Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée aussi ça a été, chez moi ça a été, en tout cas, ma petite famille et moi on se porte à merveille, le confinement se passe bien, hein, vu qu'on est en train de danser, on est en train de faire de la gym, on suit YouTube, donc on est devenus aussi comme des gamins, hein, comme eux, donc on se lance nous tous dans le bain hein, pour danser avec eux tous. Ah, voilà. Et je voulais vous dire quelque chose. Je sais pas, je crois qu'il y a la majorité des Africains sont au courant. C'est même sur YouTube que la communauté congolaise de Brazzaville a perdu un frère qui s'est suicidé aux prisons de Fleury-Mont-Gessin. Donc le monsieur apparemment il est décédé. Euh, Elle a eu apparemment des problèmes avec sa femme. Je ne suis pas là de vous expliquer vu que je ne connais pas trop leur histoire, mais j'ai entendu parler de ça sur la toile, les réseaux sociaux, sur YouTube et sur Facebook aussi. Je me suis dit que pourquoi pas apporter quelques conseils chez ma famille. On va en parler aujourd'hui là. Je voulais vous dire vraiment la famille, si vous voyez que dans votre relation, ça ne marche pas, ça fait un bout de temps que ça ne marche pas, vous avez essayé d'arranger entre vous deux, ça n'a pas marché. Et vous avez essayé aussi d'appeler vos témoins si vous êtes mariés officiellement ou vos entourages, quelqu'un de très proche de vous, ça n'a pas marché. Vous avez essayé aussi de régler ces problèmes-là car les linges sales, c'est lave en famille, ça n'a pas marché. Mais ma chérie, mon frère, je te dis vraiment de se séparer parce que ça ne sert à rien qu'on se tue juste pour une femme ou pour un homme. Ça ne sert à rien. C'est pas ça que l'amour nous demande. L'amour, en fait, quand deux personnes s'aiment, c'est pour apporter l'une ou l'autre des choses, voilà, des bonnes choses, pas des mauvaises, pour porter un peu plus de trucs dans la vie d'une personne, quoi. Donc, quand on se rencontre, c'est pour s'aimer, c'est pour avancer, c'est pour évoluer, c'est pour, si vous avez des enfants, c'est soutenir, se relier, en fait, pour élever nos enfants. Donc, du coup, vraiment, moi, à mon avis, moi, j'ai mes objectifs. Hein. Moi, je me dis que vraiment, si dans mon couple, un jour, si ça ne marche pas, je ne serai pas là à me prendre la tête, à essayer d'arranger. Si j'arrange, ça ne marche pas. Je ne serai pas là en train de dire, comme j'entends dans la bouche de tout le monde, ah, j'ai des enfants, je vais rester pour les enfants. C'est ça qu'on commet des bêtises. À cause de ça, que parce qu'on a des enfants, on reste dans le foyer si ça ne marche pas. Si on a essayé de tous les moyens que ça ne marche pas. Si vous n'êtes pas compatible, si vous voyez que vos comportements ne se correspondent pas, s'il y a l'autre ou parmi vous deux, il y a une qui a le problème d'incompréhension, ça ne va pas s'arranger, je vous assure. Ça ne va pas s'arranger parce que quand on grandit, on ne change pas. Voilà. On ne change pas. C'est juste les comportements qui s'améliorent. C'est juste notre façon. Voilà. Une personne, dès qu'il est déjà grand, c'est difficile qu'une personne puisse changer. Une personne qui est grand s'améliore juste. C'est un enfant qui peut changer. Mais si on est déjà papa, maman, on s'améliore. Mais pour s'améliorer, il faut que tu puisses... il faut que tu te décides toi-même de changer. Si tu ne te décides pas, tu ne pourras pas changer. La décision vient de nous-mêmes. Quand tu te décides de faire quelque chose, tu dis non, moi aujourd'hui là, je dois travailler, tu vas travailler. Moi aujourd'hui là, mon mariage va aller mieux, ça va aller mieux. Mais il faut d'abord c'est décider nous-mêmes. Si tu ne te décides pas là, ton mariage, ça ne va pas s'arranger. Donc, je voulais vraiment attirer l'attention de ma famille. Car vous êtes ma famille. Moi, en tout cas, les choses là que j'aime qu'on me fasse, j'aime faire ça aussi chez les autres. Si j'aime les choses que j'aime pas qu'on me fasse, je ne ferai pas ça chez les autres. Parce que je suis comme ça, c'est ma devise. Moi, si je vois que ça ne marche pas, en tout cas, je prends mes clics-clacs, je me barre. Si je vois que vraiment que ça marche, je reste là. Faut pas rester pour mourir. Faut pas rester juste pour les enfants. Parce que si vous restez, vu qu'on a des enfants, je reste au foyer. Vu qu'on a des enfants, en tout cas, je vais supporter jusqu'à ce que les enfants vont grandir. Après, je verrai ce que je peux faire.
Mais c'est là qu'on commet des erreurs. Hein? C'est pas bien. Parce que si vous n'êtes pas bien, si vous n'êtes pas heureux, ou si vous n'êtes pas heureuse, vos enfants aussi ne vont pas être heureux ou heureuses. Hein? Parce que les enfants dépendent des parents. Si vous êtes là en train de se chamailler, en train de crier dans les quatre coins de la maison, les enfants là ne seront pas heureux. Non. Surtout nous les mamans. Quand la maman n'est pas heureuse dans son foyer, les enfants ne sont pas heureux aussi. Parce que c'est les enfants passent plus le temps avec les mamans qu'avec les papas. C'est comme ça, c'est naturel. Donc, c'est d'abord nous. Il faut qu'on soit heureuse dans le foyer. Vous allez voir aussi, les enfants vont être heureux. Mais si on n'est pas heureuse, les enfants ne seront pas heureux non plus. Hein. Donc, essayons en tout cas de s'asseoir, d'en parler. Le dialogue, c'est le dialogue qui nous tue. Nous, les amoureux. C'est le dialogue qui nous tue. Quand dans le foyer, il n'y a pas le dialogue là. Quand vous voyez déjà, vous êtes copain, copine, vous êtes en train de s'échamer. Ne pensez pas que quand vous allez être sur le même toit que ça va aller. Hein. Je vous dis. Si vous voyez déjà que vous êtes copain, copine, vous êtes dehors là. Ça ne marche pas tout le temps de problème. Parce que c'est pas facile de cohabiter avec quelqu'un. C'est pas facile de vivre sur le même toit que ta copine ou ton copain ou ta femme ou ton mari. C'est pas facile. Si déjà copain, copine, ça ne marche pas, vous avez déjà un enfant, stop. Je vous dis. J'ai l'expérience quand même à mon âge. Je sais ce que je suis en train de parler. Je sais. Si ça ne marche pas tant que vous êtes copain, copine, un enfant là, ça sert à rien de rajouter. Oh non, non, je veux encore accoucher, je veux faire encore un deuxième, peut-être il va changer ou elle va changer. Non, c'est encore pire. Essayez vraiment d'arranger quand vous n'avez pas encore d'enfant ou quand vous êtes copain, copine. Si vous voyez, il n'y a pas la complicité, il n'y a pas l'entente, il y a que l'incompréhension, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça sert à rien en famille, vraiment. Il faut qu'on enlève cette parole-là dans nos bouches, que je vais rester là pour les enfants. Maman, papa, bikaka. Bikaka, vous venez dans le foyer, non, parce que va banque kuna, ça sert à rien. Il n'y a que souffrir. Ni mal que na faut banque. C'est comme ça, parfois, quand on dort, on a tellement de problèmes là. La famille nous prend, nous harcèle avec, faut envoyer. Ou nous harcèle avec d'autres trucs. Tu n'arrives pas à travailler ou tu as des petits soucis. Tu penses encore dans ton foyer, ça ne va pas. Quand tu vas dormir là, tu mets ça dans ta tête, crise cardiaque. Parfois tu dors, tu te réveilles pas. C'est tout ça là, on a tellement de soucis. Mais si vous voyez que dans le foyer, ça ne marche pas, pourquoi vous restez sur le même toit? Pourquoi? Mais il y a des autres aussi qui n'ont pas eu bibi. Nous on vient à Kenya et nous divorcer, venir nous faire souffrir. D'autres femmes aussi qui divorcer, venir nous faire souffrir. Pourquoi vous aimez faire souffrir les autres? Ça sert à rien. Séparez-vous. La séparation est qui veut pécher. Ça va pas. Ça sert à rien, vous restez là. Hein? Ça sert à rien. C'est ma collègue qui a aussi mbavé. Il y a quelque chose parce qu'il y a parce que un là mon bet ça la mariage té na église mon na bague mon que c'est bet séparé mais ça honte na famille à mon ou mon Sony kak na Sony na mon va na ma collègue. Non. Non. Arrêtez vraiment de raisonner comme ça là. Parce que non, je veux coller la honte à ma famille si je divorce. Moi-même, j'aurai honte. Il y a d'autres hommes, gros dos avec leur orgueil là. Ah non, si je sois célibataire, les amis vont se moquer de moi. Non. Arrêtons d'être orgueilleux. Si ça marche pas, laissez. Arrêtez aussi de dire que oh non, maman il faisait comme non. Vous savez, il y a beaucoup de mamans ont décédé au bled malheureuses. Il y a beaucoup de mamans qui ont vieilli au bled malheureuses à cause des enfants. Moi j'ai vu ça avec mes propres yeux au bled là-bas. Parce que moi quand on dit même comment. Quand je grandissais souvent à côté des mamans du quartier. J'aimais bien aller chez les mamans là pour parler un peu tout ça là. J'aimais pas les enfants de mon âge. J'aimais beaucoup les mamans là. J'ai vu beaucoup de mamans. Ils étaient malheureuses dans leur foyer à cause des enfants. Ils étaient malheureuses dans leur foyer à cause de la famille. Non, on a changé de génération. On n'est plus dans les générations de nos mamans. On a changé de génération là. Donc changeons-nous vivants s'il vous plaît. Changeons-nous vivants. Si tu vois que dans ton foyer ça marche pas, maman, pars avant que tu décèdes, tu laisses tes enfants. Tonton, pars au lieu que tu décèdes, tu laisses tes enfants qui encore petits, ils ont besoin de toi, s'il vous plaît.
C'était vraiment mon message. Je voulais vraiment tirer votre attention qu'on change nos langages. Que je reste dans le foyer, ça ne marche pas à cause des enfants. Oh, nos mamans, ils faisaient comment? Nos papas, ils faisaient comment? Surtout pas les papas, les mamans. Nos mamans, ils faisaient comment? Arrêtons, enlevez ça. Sinon là, vous allez vieillir malheureuse. Sinon, vous allez rester là avec vos tensions. Ah, tension 25, attention. Mais ton foyer, ça ne marche pas. Pourquoi tu restes là? C'est ton foyer là. Parce que ça ne marche pas, ça te donne des tensions. Parfois, tu es en mauvaise humeur avec des enfants. Tu commences à me gronder les enfants. Tu commences à donner les fessées aux enfants. Parce que tu es en colère. Ça ne va pas avec leur papa, ça ne va pas avec leur maman. Je commence à mettre ça sur les enfants. Donc, s'il vous plaît, hein, vraiment, je suis de tout cœur avec la famille qui a perdu le frère là. Parce que c'est un être humain comme moi. Je suis de tout cœur, vraiment, mes condoléances, la famille. Mes condoléances. Les condoléances aussi aux autres femmes qui sont les femmes battues. Qui sont plus dans ce monde ou qui sont encore dans ce monde-là. Vraiment, me respect. Je compatis. Je suis une femme. Et pour les femmes aussi qui sont en train de se battre dans leur foyer, que ça va marcher, je reste seulement. Fais attention, femme. Fais attention, femme. Souvent, c'est des femmes. Fais attention. Ne pense pas que si tu quittes le foyer là, que tu vas traîner. Non, il y a toujours des solutions en France. Il y a toujours des solutions. Si tu as tes papiers, va travailler. Va travailler. Même si tu passes au foyer, tu vas finir toujours pour avoir un toit. Donc, s'il vous plaît, changeons nos langages. Ne restez pas sur le langage de nos mamans. Ne restez pas sur le langage de nos grands-mères. Ne restez pas sur des raisons les enfants. Ce n'est pas les enfants. Les enfants, ça se prépare. Ne pensez pas que votre divorce va faire quelque chose à vos enfants. Non. Le divorce, ça se prépare. Vous savez que vous allez divorcer. Préparez vos enfants, même maximum 6 mois. Ah, les enfants, regardez, ça ne marche pas, tout ça là, tout ça. Les enfants, ils comprennent. Ne prenez pas les enfants. Les enfants ne sont pas bêtes, hein. Attention, hein. Les enfants ne sont pas, surtout les enfants de cette génération-là, ils ne sont pas bêtes. Ils comprennent tout ce que vous faites là. Ils comprennent tout ce que vous dites. Donc, faites attention. Vous pouvez préparer vos enfants avant. Après, au fur et à mesure, quand le divorce va tomber, après. Voilà, les enfants, ils étaient déjà préparés. C'est pour le bien de maman, c'est pour le bien de papa. Chaque week-end, ce week-end, vous allez partir chez papa. L'autre week-end, vous allez venir chez moi. Ça sera comme ça. Il faut toujours s'entendre. Attends. Hein? S'il vous plaît. Chacun de nous doit avoir son objectif, doit avoir ses limites. Moi, j'ai mes limites. Mais je veux savoir si vous aussi vous avez des limites. Ne vous laissez pas mourir comme ça, s'il vous plaît. Juste pour l'amour. L'amour ne demande pas ça. L'amour nous demande d'être réunis, de s'aimer et de faire le chemin à deux. L'amour, c'est pas que de faire torturer l'autre. L'amour, c'est pas que de voir l'autre souffrir. Non. Aidez-nous vivons, aidons-nous vivons. S'aimons-nous vivons. Séparez-nous aussi vivons. S'il vous plaît, si ça ne marche pas. Je voulais tirer votre attention, mes amis. Je voulais tirer votre attention à la famille, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo-là. Mais je vais vous demander aussi de partager parce que je sais que ça va donner du courage à quelqu'un de quitter un foyer qui ne marche pas. Ça va donner aussi le courage à quelqu'un qui n'a pas encore essayé d'appeler les gens pour arranger son foyer. Parce que les linges sales, c'est lave en famille. Ça va aider une vie. Ça va donner des conseils à une personne qui est dans ce problème-là, qui ne sait pas quoi faire. Appelle quelqu'un, appelez vos témoins. Vous allez laver les linges en famille. Si ça n'a pas marché, si tu as essayé tous les katas du monde, là, séparez-vous avant que ça soit trop tard. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas à liker. Et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche. Parce que les cloches là sont les notifications. Chaque vidéo que je vais faire, vous allez le recevoir grâce à cette cloche. N'hésitez pas aussi à commenter si vous avez aimé la famille. Je vous aime. Je vous aime. Merci à tout le monde qui regarde mes vidéos. Parce que vous êtes nombreux en train de regarder mes vidéos. Merci vraiment, je tenais à vous remercier. Et je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Restez à la maison. S'il vous plaît, c'est pour le bien de tout le monde. Pour que cette phase de Corona la puisse passer. Merci beaucoup, je vous embrasse. À bientôt. Bisous.